Je suis Grégory de Synergie RP, l'organisme à destination des membres du CSE, que ce soit dans l'accompagnement stratégique ou dans la formation. Le but de cette vidéo est de vous parler du procès-verbal. Procès-verbal de réunion à ne pas confondre avec un compte-rendu. Un compte-rendu n'a pas de valeur probante. Un procès-verbal, lui, par contre, a une valeur probante. C'est-à-dire qu'on peut le produire au pénal, qu'il soit validé ou non d'ailleurs par le président, on pourra le produire au pénal. S'il est validé par le président et qu'il y a des engagements à l'intérieur, eh bien, on pourra aussi contraindre l'employeur devant le civil à maintenir. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le pénal et le civil, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc la valeur juridique, donc je vous l'ai dit, au niveau pénal, qu'il soit validé ou pas, on peut s'en servir à partir du moment où à l'intérieur, on fait la démonstration que, par exemple, l'employeur est en entrave. Vous pensez bien que l'employeur étant en entrave, il ne va pas vous valider le PV. Donc si systématiquement l'absence de validation du PV empêchait de pouvoir saisir le juge, il y avait un problème. Par contre, il faut absolument que tous les éléments figurent dans le PV, c'est-à-dire que tout ce qui va être confidentiel, etc., doit figurer. Par contre, vous ferez très attention lorsque vous allez afficher le PV. Le PV, lui, sera archivé et contiendra l'intégralité des débats, y compris les éléments qui sont confidentiels. Par contre, ce que vous mettrez à l'affichage, ce sont des extraits de PV, donc pas besoin de faire un deuxième PV. En fait, ce sera le PV édulcoré des éléments qui sont confidentiels. Donc vous prenez votre PV, par exemple si vous l'avez fait sous Word, vous prenez votre PV, vous en faites une copie, vous avez mis dans le PV en rouge tout ce qui était confidentiel par exemple, ou une police particulière, dans la copie du PV, vous effacez en fait tout ce qui est en rouge ou qui contient cette police particulière. Bien penser aussi dans le PV à reformuler systématiquement. À chaque fois que vous obtenez un engagement de la part du président, il faut reformuler de manière à éviter un écueil qui sera lors de la réunion suivante, puisque l'approbation du PV se fait lors de la réunion suivante. L'idée, ce sera d'éviter que l'employeur dise « Ah non, mais là, je ne suis pas d'accord avec ce que vous me faites dire ». Souvent, les directions sont habituées à utiliser des propos ambigus, donc l'idée, c'est d'évacuer ces ambiguïtés, et donc on reformule. Nous sommes d'accord, votre position là-dessus est la suivante, ou la position de l'entreprise est la suivante. Faites très attention aussi à ce que ce soit bien les propos du président qui soient validés. Un assistant du président, un président lors des plénières peut être assisté de 3 personnes. Les propos qui sont tenus par les assistants n'ont absolument aucune valeur. Donc à chaque fois, vous faites revalider par le président. Monsieur le président, vous validez bien ce qui a été dit par votre assistant ou votre assistante, de manière à ce que l'entreprise ou le président s'engage bien sur les propos qui ont été tenus, sinon attention, aucune valeur. Donc on reformule bien, on fait très attention à ça. On fait attention, bien sûr, à la rédaction. On va valoriser aussi les éléments. Alors, bien penser aussi à chaque fois que l'employeur prend des engagements, à ce que les engagements soient avec un calendrier, de manière à ce qu'on soit sur des engagements à durée déterminée qui ne peuvent plus être dénoncés. Dès que l'employeur va valider, eh bien, il ne pourra plus dénoncer les engagements à durée déterminée, et donc on pourra l'obliger devant le civil à appliquer. Par conséquent, le rôle du secrétaire est très important, puisque l'idée, ça va être que lui fasse très attention justement au contenu du PV. Alors, le PV peut être soit un verbatim, en reprenant l'intégralité des propos qui ont été tenus, ou alors faire un résumé, c'est lui et lui seul qui décide. La direction d'ailleurs n'a pas son mot à dire. Elle peut très bien décider que dans le PV on lui fait dire des choses, et à ce moment-là, il y a 2 écoles. Soit au moment de l'approbation du PV, le secrétaire est d'accord pour modifier, donc il modifiera directement le PV, soit il est en désaccord avec ce que dit l'employeur, et l'employeur pourra toujours faire éventuellement, lui, un erratum qu'il mettra à son affichage en disant « on me fait dire tel propos, mais je suis en désaccord ». Faites très attention quand il y a l'approbation du PV à ce que le président valide bien tout le PV. S'il y a un désaccord, à ce moment-là, il faut circonscrire son désaccord sur le point très précis, parce que si l'employeur dit « je suis en désaccord », il fait tomber tout le PV. Et il se peut très bien qu'il y ait d'autres points qui étaient à l'ordre du jour, sur lesquels il a pris des engagements, qui ne posaient pas de problème, pas de difficulté, mais s'il vous dit « je ne suis en désaccord avec le PV », il fait tomber tout le PV. Donc le réflexe à avoir, c'est de dire « d'accord, monsieur le président, vous êtes en désaccord avec le PV, mais sur quel point très précisément vous êtes en désaccord ?» Ce qui fait que sur ce point-là, effectivement, il n'y a pas l'approbation de l'employeur, mais à contrario, sur le reste du PV, ça ne posera pas de difficulté et donc on pourra s'en servir. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à faire des commentaires, à liker, à partager. Si vous avez besoin d'autres éléments, vous pouvez toujours consulter aussi mon site internet, ici en flashant le QR code. Vous pouvez aussi m'écrire sur cette adresse mail. N'hésitez pas à regarder en termes de formation et d'accompagnement ce que je peux vous proposer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.